MV Agusta 800 Dragster RR. 800 Dragster RR. Mon gars, Ça va ou quoi? comment tu vas? Ça va, ça va. T'es le premier que je filme à Genève en Suisse là sur le séjour. Et pour la petite anecdote, là juste après tu vas où? Je vais au concert des CH là. Je pars à 15h là. Ok, tu vas au concert des CH. C'est pour ça que je t'ai donné rendez-vous à 13h. Parce que juste après, j'ai donné rendez-vous à une petite équipe où je vais faire une présentation générale. Donc, je te laisse nous présenter le bolide. Hein. Alors MV Agusta 800 Dragster RR de 2015. Ouais. 140 chevaux, 168 kg sec, 184 plein. Et voilà, hein. Moteur italien, 3 pistons. Tu kiffes 3 cylindres, pardon. Ouais, je kiffe, de ouf. Première De ouf. bécane? Non, c'est pas ta première. Quatrième bécane. Ok, t'avais quoi avant d'avoir celle-ci? Je commençais avec un T-Max SX, ensuite j'ai appris à faire la moto, j'ai kiffé, j'ai pris Z900 full, j'ai gardé un an, je suis passé à MT-07, un an pareil, Z1000, un an pareil, et maintenant le monstre. Et maintenant t'es avec ça? Et généralement tu gardes un an tes bécanes, c'est Ouais, ça? en vrai je me lasse assez vite, mais celle-là c'est celle que je garde, ça fait un an et demi, celle que j'ai, ça fait depuis un peu plus longtemps. T'as poussé sur 6 mois là déjà? Ouais, j'ai poussé sur 6 mois. Donc tu l'as acheté d'occasion j'imagine? D'occasion, ouais, elle avait 8000 kills, je l'ai pris 10K. Ok. 10 000 euros? Ouais, 10 000, ouais, ça équivaut à 10 000 francs, ouais. 10 000 francs? Ah oui, parce qu'on est en Suisse les gars. Ouais, ensuite. Du coup. Et d'ailleurs, hier j'ai payé un Big Mac frérot à 13. C'est quoi? C'est 13 francs suisses, hein, c'est ça? Ouais, c'est assez cher, ouais. Ce qui est équivalent à quoi? 14 balles, 15 balles? 13 euros tu dis? Ouais. Non, Ouais. 13 francs suisses. Ah, 13 francs suisses, c'est ouais, 14 euros, c'est un peu plus l'euro, un poil plus. Ok. Donc, MV Agusta, c'est quoi? C'est une marque italienne? Italienne, yes. Ok. Est-ce que c'est un peu l'équivalent de Ducati? En vrai, on peut dire ça, mais après, c'est beaucoup plus exclusif. En fait, si tu veux, ils ont juste une seule entreprise, eux, en Italie. Et en fait, les motos, elles sont montées par un seul ouvrier de A à Z. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de modèles. Tu vois, si tu veux prendre une nouvelle et tout, s'ils l'ont pas en stock, tu dois attendre pas mal de mois. Ok. Donc, c'est des modèles un peu exclusifs que tu vois pas. Même ici à Genève, j'en ai jamais croisé une, tu vois. Ouais, bah, même en France, frérot, j'ai jamais vu celle-là. Franchement, Ouais, j'ai jamais vu. c'est assez exclusif. C'est une édition spéciale? C'est l'édition Dragster. Dragster, d'accord. En rouge bordeaux comme ça? Ils en ont fait des autres couleurs, en jaune, je crois aussi. Ouais. Et après, t'as un modèle genre Dragster tout simple qui fait 125 chevaux. Ça, c'est la plus poussée, on va dire. 125 chevaux, c'est quand même beaucoup déjà. C'est déjà pas mal, ouais. Franchement, c'est déjà pas mal. Bah, c'est équivalent à une Z900, c'est les mêmes chevaux. Ouais. En 3 cylindres. Et il existe une cylindrée supérieure à celle-ci? Celle-là, j'ai testé la MV Agusta Brutal 1000 RR. C'est une dinguerie. Il n'y a rien de mieux. C'est C'est dinguerie. 198, 190 kg, à peu près 208 chevaux. Ouais. C'est incroyable. J'ai pu tester ça. Franchement, si je pourrais me l'acheter, je la pèterais direct, mais il faut compter 35K. 35 000 euros. Et après, C'est tu as des un- modèles qui vont jusqu'à 60 000. Ouais, en mode full carbone. Ouais, des full séries équipé, limitées, blablabla, tout ça, tout D'accord. ça là. Moi, tu vois, ce que je kiffe sur la tienne là quand je regarde, c'est l'arrière. Hein. Ouais, l'arrière, il est fou. Hein. L'arrière, il est dingue. Franchement, pour une 2015, je trouve que c'est pas trop vieux, tu vois. L'arrière, je trouve il est encore au goût du jour. Il est moderne. Ouais, il est Et moderne. même, tu m'as envoyé un message sur Insta. Je me suis dit, ah ouais, il m'a ramené une année 2023, tu vois. Et en fait, non, 2015, 2014, 2015. Ouais. C'est juste le phare avant, on peut dire un peu, ça fait un peu vieillot. Mais en vrai, le reste de la bécane, franchement, elle est propre. Qu'est-ce que tu as mis comme équipement dessus du coup? Alors moi, je l'ai acheté, elle avait déjà peau, puis d'exhaust. C'est pas la ligne complète, ça s'arrête au kata là, c'est juste Ok. cette partie-là. C'est un gros billet, hein, c'est 1600 balles. Les cale-pieds Rizoma, comment on dit, commande reculée, ça c'est un bon billet de 1000 aussi. Ça c'était déjà, ouais, c'est 1000 balles. Francs. 1000 francs. Ah ouais, tu m'as fait peur, frère. 1000 francs, J'ai 1000 cru. euros. Hein. 1000 francs, 1000 euros? Bah, 1000 francs, c'est 1000 euros. Ça, c'est 1000 balles, ça. 1000 balles, juste ces pièces-là. Ça, juste l'échappement, c'est 1600. Ok. Et ça, donc la platine, Non, avec ça, c'est tout ça là. Ça, tout le bloc. tout le bloc et tout ce qui est vraiment on appelle ça. Ouais, tout ça là en fait. Ouais, ces petites pièces noires là, tout ça. Et l'autre côté, du coup, Les sélecteurs. sélecteur et le frein de l'autre côté. Là, tu m'as choqué là. C'est énorme. Ah, c'est Rizoma en vrai. Après, je sais pas si en France c'est les mêmes tarots, mais en Suisse en tout cas, c'est Ah ce non, prix, non, là. rien à voir. Hein. Là, les gens, ils vont être choqués. Incroyable. Sinon, Ah, sur la face avant, t'as changé des trucs? Face avant, j'ai pas trop changé. T'avoue, j'ai juste changé le phare en LED. J'ai mis en LED parce que tu sais, là, normalement, c'est en diurne. Ok. Après, vas-y, 2-3 petits stickers, tu connais, Sinjoul, bien évidemment. Ok. Il est un peu caché. Pas mal ça. Et le support de plaque, d'origine, il est ici, sauf que c'est une grosse bavette avec des gros clignotants chum. Ok. Et moi, quand je l'ai acheté, en fait, le propriétaire l'avait mis là. Sauf Ok. qu'elle touche le pneu. Et une fois, ça m'est arrivé que sur une bosse, le pneu, avec la suspension, il touche la plaque. Et en fait, elle est pas droite, si tu vois. Elle s'est pliée en deux. Elle est un peu de travers là. Ouais, parce qu'elle s'est pliée en deux, en fait, sous le pneu. Mais quand tu l'achètes d'origine, ils le mettent là, Non, la ils le plaque mettent ici? Ouais. D'accord. Et toi, En t'as fait- voulu la mettre ici? Ou Non, quand tu l'as acheté, elle était là? Elle était là et en fait, j'étais obligé de la mettre à plat. Et du coup, l'Ishtar, vas-y, laisse tomber, il me fait casser les couilles, relou, tu vois. Ouais. relou. Du coup, j'ai dit, vas-y, je vais trouver un truc assez stylé derrière, comme ça. Et là, ça passe, je trouve, avec les clignotants Rizoma. Qui font plaisir.
Ils sont minuscules les clignotants. Ouais, ils sont stylés. Et tu vois, la face arrière, elle me fait penser à Ducati un peu. Ouais, un peu, ouais. Bah, c'est un peu, tu sais, le goût italien un peu. Tu sais, rouge, racé. Franchement, pas mal. Est-ce que tu aurais des défauts à lui donner à la bécane? Défaut, bah, moteur italien, hein, comme je dis, ils aiment pas trop l'eau. La pluie, tout ça, ça éviter tout ce quand faut nettoyer le moteur. Faut tout nettoyer à la main. Moi, je préfère nettoyer à la main. De temps en temps, ça m'arrive et après, ça peut gérer des petits bugs électroniques. Après, avec le temps, ça sèche et après, il n'y a plus de problème. Ouais. Comme sinon, là, tu me disais tout à l'heure que tu avais un problème avec le shifter. Ouais, le shifter, en fait, je l'ai nettoyé au Karcher. Le moteur, j'ai essayé de faire un peu de loin pour pas trop et là, le shifter up, il fonctionne plus, il n'y a que le down. Donc en gros, il faut attendre. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Quand je la nettoie plus au Karcher, il refonctionne et après, il n'y a plus de problème. Mais dès que je la nettoie au Karcher, elle aime pas. C'est bizarre ça, hein? Ouais, c'est chiant. C'est chelou. C'est relou, c'est relou. Et à part ça, le confort? Le comptoir. Le confort. Le confort, ça va. Est-ce que tu peux partir là chez nous à Paris là avec? Non. Moi, je suis grand en plus, avec les commandes reculées, t'as les jambes vachement en arrière. Moi, au bout d'1 heure et demie, ça commence à faire des crampes, t'as vu. Mais sinon, après, pour faire de la route tranquille et tout, ça va. Après, c'est peut-être ma taille, tu vois, plus petit, peut-être ça passe mieux. Et c'est comment à Genève un peu la circulation, les bouchons? Ah, c'est les bouchons. L'interfile, la police, tout ça, c'est comment un peu avec les motards? La police, c'est relou, hein. Ils font beaucoup là, en la période d'été, là, comme ça, ils font beaucoup de contrôles. Donc des fois, ils se posent un spot, ils arrêtent tout le monde, ils contrôlent tout le monde. Ouais. Donc les poches sans chicane et tout, faut un peu oublier, hein. Tu te fais choper direct et si je me trompe pas, c'est une amende de 1000 balles par chicane. Donc ça veut dire là, j'ai 3 chicanes, si j'enlève les 3, c'est 3000 balles. Il me semble que j'avais entendu parler de ça. Ah ouais, c'est un peu une dinguerie, t'as vu? C'est abusé. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le SMIC, il est à 4000 €. Donc ça veut dire sur un mois, si tu enlèves tes 3 chicanes, il te reste quand même 1000 balles. Ouais, mais il y a les assurances, il y a tout ça, la vie, c'est pas le même tarot. C'est sûr. C'est assez rush. Et vous avez des routes un peu ici? Dans les montagnes et tout? Ouais, t'as Salève qui est là derrière, il y a Sinon, il y a j'ai oublié le nom. Cette montagne-là, j'ai oublié le nom. Faut pas m'incendier dans les commentaires. Mais il y a une putain de route où justement les motards, ils vont souvent parce que ça fait des S et tout. Et là-bas, il y a des tarés, ils vont à 160 dans les virages, ils se couchent et tout. Il y a déjà eu des morts d'ailleurs. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. Hein. Ah, c'est dangereux, faut faire gaffe. Ouais. Sinon, c'est plutôt de la ville ici. Hein. C'est plutôt tranquille. Après, dans la ville, c'est que des zones 30-40, c'est galère, il y a des radars. Mais mec, moi, ce qui m'a choqué, c'est les radars. Ouais. Et à tous les feux. Il y en a partout. Et attends, c'est des radars à feu ou c'est des radars de vitesse? Ou les deux? Ils font les deux la plupart du temps. Parce que regarde, je vais faire un zoom. Là, je crois il fait les deux. Tu vois? Ils font les deux, je crois. Le radar à feu là-bas, il fait les deux? Je crois il fait les deux, ouais. C'est un truc de ouf. Ah ouais, il y en a tu peux pas accélérer en fait, c'est mort. Bah là, sur cette ligne droite, après, oui. Après, il y en a un peu plus loin, faut connaître en fait. Dès que t'es sur Genève, tu connais. Là, je vois, il y a marqué AMG. Ça, c'est un petit kiff. Je me suis fait un petit kiff. J'avais vu une MV comme ça, il avait mis un kit en mode déco sponsor, j'avais bien kiffé. Un petit plaisir. Après, franchement, pour ça coûte cher, mais tu vois, c'est du Brembo avant-arrière. Ça, c'est ce que tu as filmé il y a pas longtemps, là, un guidonnage d'origine. De direction. Donc, franchement. Qui permet d'éviter le guidonnage. Exact. Comme ça, même à haute vitesse, il n'y a pas de souci. Brembo d'origine, ça freine très bien. Ouais, ça freine bien. C'est léger, hein. C'est léger. Il y a des modes de conduite. Pour une 2015, je trouve que c'est pas mal. Tu peux désactiver l'ABS, tu peux gérer le traction control sur 8 positions. 8 positions? 8 positions, je crois. D'accord. T'as quoi? T'as sport, t'as normal, sport, race, où là c'est un peu. Où ça, je crois que ça désactive justement l'ABS, tout ça. Après, tu peux le désactiver sur d'autres modes, mais ça désactive tout. Et je crois un mode pluie, un truc comme ça. Okay. Après, il y aurait des trucs qui changeraient si je la garde, c'est toutes les pièces grises. Ça, je mettrais en full black. Les clignotants devant, j'ai pas encore eu le temps, mais je les mettrais en petit Rizoma comme devant. En peinture? Je sais pas, covering ou peinture. Covering, ouais, direct. Ça, ouais, ça fait ancien. Ça, c'est vraiment le truc qui fait ancien. C'est pas à LED, c'est. J'ai entendu un V12 là. Et les rétros, franchement, je trouve ça. Je voulais pas les changer, je trouve ça passait. Ouais. Ils ont les protections de trucs et en fait, ils se rétractent un peu. Ah ouais, d'accord. Ça passe. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Attends, tu fais comment? Ils s'agrandissent. Ouais, tu peux y aller. Ce serait quoi toi ton Graal dans le monde de la moto? Franchement, comme j'ai pu tester là, la 1000 Brutal, 1000 RR. Ouais. C'est une dinguerie. J'ai pu tester pas mal. J'ai testé la 1290, la Super Ducaire. Trop violent, beaucoup trop violent, trop dangereux pour moi. Je pense que je me tue direct. C'est trop coupleux à bas régime, c'est une dinguerie. Après, en vrai, ça dépend de toi. Hein. Si tu restes raisonné avec ton filet de gaz. Quand tu as une moto comme la Super Duke 90, tu as envie de pousser, tu vois. Je comprends. Et t'as quel âge ton frérot sans indiscrétion? Moi, j'ai 24. 24, donc on a quasiment le même âge. Et tu es toujours dans ta période un peu d'excitation ou tu sais rester tranquille sur la route? J'aime faire des petits kiffs aux endroits où je peux. Sinon, je reste raisonnable. J'ai besoin de mon permis pour taffer et tout. Donc, sûr. On fait attention, Ok. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Mon gars. Ça fait plaisir de filmer des gens de Genève un peu. Ça fait plaisir que tu viennes aussi, il n'y a pas trop de youtubeurs ici. Hein. Ça change. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Mon compte c'est CED1707 je crois. 17-07. Ok. Ouais, c'est ça. Les gars, on vous met son Instagram là à
à l'image, à l'écran. Moi, je mets pas vraiment de photos de moto, mais Si jamais vous... des petites stories, des trucs comme ça. Non, mais en mode si jamais vous voulez poser des questions ou autre sur la bécane, voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et si t'es chaud, on va faire... Bon, t'as vu, il y a trop de radars ici. C'est-à-dire, on va juste faire 2-3 lignes droites, histoire de montrer un peu la conduite. Si tu veux, après, voilà. Là, on est obligé de faire demi-tour là-bas, on peut monter là. Après, il y a moins de radar. Après ce radar-là, il y a un petit tunnel. Tu passes sous un tunnel, tu peux bien entendre le bruit. Et après, ouais, là-bas, c'est un peu plus campagne. Tu peux revenir, c'est assez vite fait. Tu sais ce qu'on va faire? Parce que là, on est chez toi, là. C'est moi qui vais organiser. C'est toi qui commandes. Mais en mode, je vais te passer mon traceur et je vais te suivre. Et quand tu accélères, c'est-à-dire que moi aussi, je pourrais accélérer, tu vois. Ok. Comme ça, je vais pas me faire flasher, etc. Ça marche. On fait ça? Yes. On leur fait écouter le bruit? Vas-y. Allez, c'est parti. Ligne d'échappement homologuée, on le rappelle. Hein. Homologué, ouais. C'est même pas la ligne, c'est juste l'échappement. Dingue. Et le bruit, ni trop, ni pas assez, tu vois. C'est parfait. En fait, tu peux enlever les trois. Que vas-y, la vis là, elle est facile à enlever. Sinon, les autres, tu vois, Galère. en dessous, tu dois. Ouais, c'est une galère. Ouais, tu dois enlever tout ça, tout voilà, ça. c'est une galère. Bah, t'as vu en plus comment le pneu il est collé au truc. Et je kiffe là le mode. Ouais, les jantes comme ça, bah, les jantes, elles sont Il y a quoi incroyables. comme autre moto qui a ça? Franchement, je trouve Voilà. elles sont incroyables. La dernière fois que j'ai vu des jantes comme ça, frérot, c'était sur mon BMX. La vérité. J'avais un BMX bleu, tout bleu, bleu nuit. Et j'avais des jantes à rayons comme ça. Non, franchement, c'est propre. Dinguerie. Elle est pas mal ta bécane. Ouais, les jantes, voilà, la partie arrière, c'est la meilleure. On va faire un tour? Yes, c'est parti. Allez, c'est parti. On est parti pour l'essai. Ouais. Sur le rétro. Ah ouais, en fait, le shifter, il faut l'arracher, genre. Il est dur à passer. Tu vois? Ah. Tu sens qu'elle a le démon. Multistrada avec une petite meuf derrière.
Wesh, la rideuse. Mon gars, merci hein. J'ai kiffé. Elle chauffe. Après, ta vie, t'es en mode roadster. C'est-à-dire, elle est bien, tu vois. MV Agusta, je crois que c'est un billet par contre. Si t'achètes ça en mode 2023, c'est un petit billet, c'est minimum 20 000 euros. C'est comme Ducati, tu vois. C'est la même chose. Merci en frérot, en tout cas. On passe sur la fin de la vidéo. C'est parti. Mon gars, je fais la fin de la vidéo maintenant. Merci à toi Merci à vous. d'être passé sur YouTube. Et ce serait quoi le mot de la fin là? Toujours faire attention, hein. En vrai, on s'équipe toujours pas assez. Hein. Nous, en Suisse, on n'a pas d'homologation de gants, de trucs à porter à part le casque. En vrai, il faut faire gaffe. J'ai des potes qui sont tombés devant moi en levant tout ça. Faut faire gaffe, faut faire attention. En Suisse, tu peux rouler sans gants? Tu peux rouler sans gants, tu peux Incroyable. rouler en short, tu peux rouler... Après, il faut quand même le casque. C'est juste le casque obligatoire. Pour l'instant, il n'y a pas encore de normes obligatoires, tu vois. D'accord, ça marche. Bah, je te remercie en tout cas, frérot. Merci à toi. Hein. Et fais attention sur la route. Yes. Et les gars, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez un peu la marque MV Agusta, si vous souhaitez en voir d'autres. Et puis voilà, peut-être que tu vas lancer la série peut-être. des MV Agusta, tu vois. On espère. Ça fait plaisir. Mon gars, à la prochaine. Ciao les gars. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et on s'attrape la semaine prochaine pour d'autres vidéos en Suisse, à Genève et à Lyon. À la prochaine. Ciao.